Un convoi de 57 camions traverse silencieusement une route déserte près de la frontière togolaise. Sous des sacs de farine, des armes apparaissent, dissimulées sous des couches de marchandises banales. Mais ce n'est pas simplement un trafic ordinaire. En moins de 2 heures, des instructions fragmentées convergent, prouvant qu'une attaque peut se préparer sans coup de feu. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, observe minutieusement l'évolution. Que signifie cette organisation secrète et quel rôle joue-t-il dans la défense du pays ? Les enjeux de cette saisie sont bien plus grands qu'un simple coup de filet contre la contrebande. Ce n'est pas une question de saisir des armes, mais de comprendre un réseau plus vaste, opérant sous une couverture ordinaire. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, se trouve face à un test de résilience sans précédent. Si l'État ne réagit pas avec précision, l'impact sera durable. Ce qui semblait être une simple interception devient un test de souveraineté. Les événements qui suivent détermineront si le pays peut non seulement défendre ses frontières physiques, mais aussi déjouer les menaces invisibles qui se cachent dans la routine logistique. Chaque camion arrêté est une pièce du puzzle. Chaque décision prise par Ibrahim Traoré peut changer le cours des événements. La question est désormais jusqu'où ira cette épreuve pour la sécurité nationale. Le premier camion est intercepté à 3h45, juste après une brève alerte, juste après une brève alerte, juste après une brève alerte du capitaine Moussa Kaboré. Ce camion, soi-disant transportant des marchandises, cache en réalité des armes sophistiquées. Et ce n'est que le début. La saisie en cours ne semble pas être le fruit d'une erreur humaine, mais d'un plan minutieusement organisé. Le convoi, qui semblait ordinaire, cache un réseau d'une ampleur qui dépasse l'entendement. En moins de 2 heures, les enquêteurs découvrent que les camions ne proviennent pas tous du même endroit. Chaque chauffeur ne connaît qu'une partie de l'itinéraire, et chaque étape semble être orchestrée avec une précision militaire. Cette première révélation met en lumière une réalité choquante. Des acteurs extérieurs ont infiltré le pays, mais de manière subtile et graduée. Ibrahim Traoré et ses équipes se trouvent face à une menace beaucoup plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Si ces armes avaient atteint leur destination, les conséquences pour la stabilité régionale auraient été catastrophiques. Les résultats vont au-delà d'une simple saisie, vont au-delà d'une simple saisie, vont au-delà d'une simple saisie. Ils révèlent une capacité à déjouer les radars de l'État, à tester ses frontières et à mesurer la réponse du pays face à des menaces invisibles mais très réelles. Avec son expérience sur le terrain, le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières, est l'un des premiers à suspecter que quelque chose de plus complexe se trame. Avec son expérience sur le terrain, il a appris à repérer la moindre anomalie dans les flux logistiques. Ce n'était pas la première fois qu'il interceptait des camions suspects, mais cette fois, il sentait que quelque chose n'allait pas. Ses instincts lui disent qu'il s'agit d'une menace bien plus grave qu'un simple trafic. Il donne l'ordre d'arrêter le premier camion, puis un autre, et encore un autre. À chaque saisie, l'ampleur du réseau devient plus évidente. En quelques minutes, il comprend que cette opération n'est pas isolée, mais une tentative bien planifiée d'infiltration géopolitique. Ce n'est pas seulement un test pour la sécurité du pays, mais une évaluation directe de la résilience de ses institutions. Le capitaine Kaboré devient ainsi le point de départ d'une réaction qui pourrait sauver l'État d'un chaos imminent. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore que cette situation testera non seulement ses compétences, mais l'intégrité de tout le système de sécurité du Burkina Faso. L'équipe de Kaboré commence à comprendre que l'opération est bien plus élaborée. L'équipe de Kaboré constate que l'opération est bien plus élaborée. L'équipe de Kaboré constate que l'opération est bien plus élaborée que ce qu'ils avaient imaginé. Les chauffeurs ne sont pas liés entre eux, mais leurs itinéraires convergent avec une précision inquiétante. Au fur et à mesure que les camions sont interceptés, l'équipe commence à relier les points et à découvrir des indices qui révèlent un réseau complexe et coordonné. Les contrôles de sécurité deviennent des clés de décryptage. Chaque détail de l'opération semble avoir été minutieusement planifié. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, suit l'évolution de chaque interception et comprend rapidement que l'objectif de ces attaques est de tester la capacité de l'État à détecter des menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Cette situation ne se résume pas à un simple trafic d'armes, mais à une opération géopolitique dissimulée sous des opérations logistiques ordinaires.
En moins de 24 heures, les enquêteurs découvrent que le convoi n'était qu'une partie visible d'un réseau beaucoup plus vaste. L'objectif de cette ingérence n'est pas seulement de livrer des armes, mais de mesurer la capacité de l'État à intercepter des menaces avant qu'elles ne se manifestent. Chaque camion arrêté est une victoire pour l'État. Mais chaque minute qui passe sans une réaction stratégique permet au réseau de se déplacer plus rapidement. Au fur et à mesure que les enquêteurs poursuivent leur investigation, des preuves tangibles viennent soutenir l'hypothèse d'une opération géopolitique soigneusement orchestrée. Les saisies ne se limitent enfin pas à des armes ordinaires. Elles incluent des équipements de haute technologie, tels que des radios cryptées et des composants électroniques dernier cri, utilisés pour la communication sécurisée au sein du réseau. Un chiffre clé se démarque dès le début, la valeur estimée des marchandises interceptées est d'environ 700 millions de dollars. Cette somme, loin d'être une simple estimation, sert de signal d'alarme, suggérant que l'objectif de cette opération ne se limite pas à un simple trafic illégal, mais bien à une tentative d'ingérence transnationale. Ce montant suggère une préparation à long terme et des ressources considérables mobilisées pour assurer la réussite de l'opération. Un autre détail crucial apparaît au fur et à mesure des interrogatoires. Les chauffeurs des camions, bien qu'ils ne se connaissent pas, ont tous reçu des instructions très spécifiques concernant le créneau horaire pour le passage des camions. Plusieurs témoins confirment que l'opération devait se dérouler entre 3h45 et 4h20, une période de temps précisément choisie pour contourner les contrôles de sécurité les plus stricts. Cette synchronisation parfaite indique une maîtrise du terrain et des processus de contrôle. Cette précision dans le timing n'est pas le fruit du hasard, mais d'une planification détaillée, où chaque mouvement est calculé pour éviter la détection. L'impact de ces preuves se révèle être fondamental. Elles permettent de comprendre que l'opération a été conçue non seulement pour éviter les radars, mais aussi pour tester la capacité de l'État à réagir face à une menace invisible, soigneusement dissimulée. Les informations collectées montrent que ce n'est pas un groupe criminel ordinaire qui opère dans la région, mais un réseau hautement structuré, capable de manipuler les flux logistiques à une échelle internationale. Les preuves matérielles, armes, équipements, mais aussi les témoignages des chauffeurs, démontrent que l'attaque ne se limite pas à un simple acte de contrebande, mais s'inscrit dans un cadre géopolitique plus large. Ces éléments sont cruciaux pour comprendre la portée réelle de la menace et la manière dont elle a été soigneusement orchestrée pour ne laisser aucune trace. L'analyse de ces éléments remet en question les premières hypothèses. Ce n'est pas simplement un trafic d'armes isolé, mais une opération test, un essai de la capacité de l'État à détecter une menace silencieuse. Les autorités burkinabées sont désormais confrontées à une question bien plus complexe. Comment ces réseaux externes peuvent-ils être neutralisés avant qu'ils ne se reproduisent ailleurs en utilisant les mêmes méthodes invisibles ? Ces preuves définissent le cadre d'une enquête stratégique bien plus vaste où chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, révèle un aspect fondamental du réseau qui attaque les fondations mêmes de la souveraineté nationale. L'opération de saisie des 57 camions a suscité deux théories contradictoires parmi les experts. La première, largement répandue, minimise la portée de l'affaire. Selon certains analystes, il s'agit d'un trafic d'armes classique, bien que d'une ampleur exceptionnelle, amplifiée par les circonstances politiques actuelles du Sahel. Ces observateurs considèrent que cette saisie ne fait que souligner une réalité bien établie dans la région. L'extrême vulnérabilité des frontières face à un trafic transfrontalier soutenu par des réseaux criminels locaux. Pour eux, l'opération ne serait rien d'autre qu'une manifestation d'un problème structurel aggravé par un manque de ressources et de coordination entre les nations. En revanche, une autre lecture, plus nuancée, soutient que l'événement dépasse le simple cadre du trafic. Cette théorie considère la saisie comme un test orchestré par un acteur extérieur visant à évaluer la réactivité des autorités burkinabées face à une menace invisible. Selon cette analyse, ce réseau ne cherche pas seulement à livrer des armes, mais à évaluer la capacité de l'État à détecter et neutraliser des menaces discrètes, intégrées dans des flux logistiques ordinaires.
L'hypothèse sous-jacente est que ces réseaux ont exploité les failles géopolitiques de la région pour tester les systèmes de sécurité du pays, en utilisant des méthodes qui sont, selon certains experts, des prémices à des tentatives d'ingérence politique beaucoup plus larges. L'argument majeur ici est que l'ampleur et la précision du réseau vont au-delà des capacités habituelles de groupes criminels, suggérant une implication de puissances extérieures avec des intentions géopolitiques. Ainsi, les deux thèses reposent sur des interprétations très différentes des faits. Toutefois, la réalité de l'opération, comme le démontre l'analyse des preuves, semble pencher en faveur de la seconde hypothèse. L'organisation parfaite du convoi, la fragmentation des informations, la synchronisation des itinéraires et la précision du timing révèlent une opération beaucoup plus sophistiquée qu'un simple trafic d'armes. Le réseau semble non seulement être une entité criminelle, mais aussi un acteur stratégique cherchant à tester la capacité d'un État à réagir face à des menaces qui n'apparaissent jamais directement. L'État burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve donc à un carrefour décisif. Répondre à cette menace en la traitant comme une simple question de sécurité ou l'intégrer dans une analyse plus large de résilience géopolitique face à des ingérences invisibles. Le moment charnière de cette enquête se dessine lorsque les enquêteurs, après avoir intercepté plusieurs camions, réalisent que ce qu'ils affrontent n'est pas un simple trafic d'armes, mais un test structuré de la résilience de l'État. L'un des moments clés survient lorsque les autorités découvrent un détail crucial: la synchronisation parfaite des itinéraires et des créneaux horaires entre 3h45 et 4h20, un intervalle prédéfini où les camions devaient passer sans être détectés. Ce créneau horaire n'est pas un hasard, mais une précision calculée pour exploiter les failles du système de sécurité. Ce révélateur modifie l'angle d'analyse de l'enquête. Les enquêteurs comprennent rapidement que le convoi visible n'est qu'une partie d'un réseau bien plus vaste. Les données collectées montrent que ce n'est pas simplement une tentative criminelle d'introduire des armes dans le pays, mais une manœuvre destinée à tester la réactivité de l'État et ses capacités à détecter des menaces cachées. À ce stade, la question devient plus complexe. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque politique déguisée en trafic ou d'une tentative d'implanter un réseau transnational en toute discrétion ? Cette découverte amène Ibrahim Traoré à réévaluer l'ampleur de la crise et à prendre des mesures stratégiques pour préparer une réponse adéquate. Les révélations qui émergent au fur et à mesure de l'enquête sur le convoi de 57 camions ne se limitent pas à des faits isolés, mais dessinent un tableau plus vaste des implications géopolitiques et sécuritaires pour le Burkina Faso. L'infiltration d'un réseau transnational utilisant des méthodes invisibles et parfaitement synchronisées met en lumière des vulnérabilités profondes, non seulement dans les mécanismes de sécurité nationale, mais aussi dans la gouvernance régionale du Sahel. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, prend la mesure de la situation. Ce n'est pas une simple attaque militaire à déjouer, mais un test de souveraineté dans lequel l'État burkinabé est examiné sous l'angle de sa capacité à défendre ses frontières physiques et immatérielles. Les premiers résultats de l'enquête montrent que, au-delà de la saisie d'armes, l'événement a des répercussions bien plus profondes. Il révèle une stratégie visant à tester les réactions de l'État en cas de crise. La synchronisation des itinéraires, le timing précis du passage des camions et l'utilisation de réseaux logistiques déjà existants pour camoufler l'opération démontrent une maîtrise des routes, des horaires et des flux invisibles. Ce phénomène ne concerne pas seulement la sécurité interne du Burkina Faso, mais soulève des questions sur la capacité de l'État à anticiper et à se préparer à des menaces extérieures plus subtiles. Les conséquences immédiates sont lourdes. Non seulement le Burkina Faso doit renforcer ses capacités de défense et de détection, mais il doit aussi reconsidérer sa stratégie de sécurité nationale en l'intégrant dans une approche plus globale à l'échelle du Sahel. L'affaire ne se résume pas à une question de sécurité ponctuelle, mais engage une réflexion sur la souveraineté opérationnelle et la résilience face aux menaces transnationales. Le Burkina Faso, bien que surmontant cet incident avec détermination, se rend compte que cette crise est un symptôme d'un problème géopolitique plus vaste auquel il doit répondre de manière proactive et coordonnée avec ses voisins.
Les actions entreprises maintenant auront un impact sur l'avenir du pays et sur sa place dans un Sahel de plus en plus instable. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait se retrouver confronté à 3 scénarios distincts, chacun ayant des implications profondes pour sa stabilité et sa sécurité à long terme. Le premier scénario est celui du succès stratégique, où le pays parvient à exploiter cette crise pour renforcer sa position au sein du Sahel. Dans ce scénario, les autorités burkinabées, guidées par Ibrahim Traoré, utilisent cette épreuve pour bâtir une coopération renforcée avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger. Ensemble, ces nations forment un front uni contre les réseaux criminels transnationaux et les ingérences extérieures. Grâce à une meilleure coordination, des partages de renseignements plus efficaces et des investissements dans la modernisation des infrastructures de sécurité, le Burkina Faso pourrait solidifier sa position stratégique dans la région. En parallèle, l'engagement populaire dans la lutte contre l'ingérence et le soutien renforcé des forces de défense et de sécurité consoliderait la stabilité interne. Ce scénario ouvre la voie à un renforcement de la souveraineté du pays et à un développement économique sécurisé avec une meilleure insertion dans des partenariats internationaux. Le second scénario est celui de la vulnérabilité persistante, où, bien que l'État parvienne à maintenir un certain contrôle, des tensions internes et des défis externes compliquent dans la situation. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré pourrait faire face à des résistances internes, notamment des oppositions politiques qui critiquent les réformes de sécurité et les alliances avec des puissances non occidentales. Bien que le Burkina Faso évite un effondrement total, le pays pourrait souffrir d'une instabilité croissante, alimentée par des groupes armés non étatiques ou des tensions sociales. Les relations diplomatiques avec les puissances occidentales risqueraient de se détériorer, ce qui pourrait entraîner des sanctions économiques ou une forme d'isolement diplomatique. Cette situation pourrait ralentir les efforts de modernisation et de développement tout en laissant la place à des infiltrations plus fréquentes de réseaux transnationaux. Le dernier scénario, celui du pire cas, envisage une situation où le Burkina Faso se trouve à la merci d'une série de crises internes et externes. Si l'État échoue à répondre aux menaces de manière efficace, il pourrait se retrouver déstabilisé par une combinaison de facteurs. Une reprise des attaques transfrontalières, une dégradation de la situation sécuritaire interne et une intensification des campagnes de désinformation visant à diviser la population. Les répercussions sociales et économiques seraient graves, avec un afflux de réfugiés et une contraction de l'activité économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso risquerait de perdre non seulement son contrôle sur certains territoires, mais aussi sa crédibilité en tant qu'acteur régional. Cependant, même dans cette situation extrême, il pourrait émerger une forme de résilience, avec une population unie autour de la nécessité de protéger la souveraineté nationale. Chacun de ces scénarios dépendra des choix stratégiques du gouvernement burkinabé dans les mois à venir, et surtout de sa capacité à tirer parti de cette crise pour renforcer ses défenses, son intégrité nationale et sa position géopolitique. Le défi auquel le Burkina Faso fait face ne concerne pas seulement ses dirigeants ou ses forces armées, mais bien chaque citoyen du pays. La souveraineté nationale au cœur de cette crise n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne. Ibrahim Traoré, en tant que leader, incarne cette résilience et cette volonté de défendre le pays, mais il sait que l'engagement du peuple est tout aussi crucial. Chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans cette lutte contre l'ingérence extérieure, qu'il s'agisse de soutenir les autorités, de renforcer les mécanismes de vigilance ou de participer activement à la protection des valeurs nationales. Les répercussions de cette crise touchent aussi bien les habitants des villes que ceux des villages. Il est essentiel que chaque citoyen comprenne que la sécurité du pays dépend de sa propre vigilance et de sa capacité à détecter des menaces cachées dans la routine quotidienne. À travers des initiatives communautaires et des programmes de sensibilisation, la société civile doit être un acteur central de la défense du territoire. L'unité nationale, qui est désormais plus importante que jamais, repose sur une solidarité active et une participation collective de tous les secteurs de la société, des jeunes aux anciens, des leaders communautaires aux simples citoyens.
L'enjeu de cette crise dépasse les frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas uniquement une bataille pour préserver la paix intérieure, mais une lutte pour garantir un avenir stable et prospère dans une région marquée par l'instabilité. En s'engageant collectivement, les Burkinabés peuvent transformer cette épreuve en une force pour l'unité nationale. C'est à chaque individu de se tenir prêt à défendre son pays, à protéger son avenir et à contribuer à la préservation de la souveraineté de la nation face aux menaces invisibles qui cherchent à la déstabiliser. Pour garantir la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso dans les mois à venir, une série de mesures stratégiques doit être mise en place. La première étape consiste à renforcer les capacités de détection et de surveillance aux frontières. Le pays doit investir dans des technologies avancées telles que des drones de surveillance, des caméras à haute définition et des systèmes de reconnaissance faciale pour assurer une couverture en temps réel de ces zones sensibles. Cela permettrait de détecter et de neutraliser plus rapidement les menaces potentielles avant qu'elles ne se concrétisent. La formation continue des forces de sécurité et des unités de renseignement serait également essentielle pour garantir leur efficacité face à des réseaux sophistiqués. La coopération régionale doit être au cœur de la stratégie de défense. Le Burkina Faso ne peut pas faire face seul à des menaces transnationales. Il est crucial de renforcer la collaboration avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pour établir un réseau de renseignement intégré. Ce réseau facilitera l'échange d'informations de sécurité, la coordination des efforts de lutte contre les groupes armés et la gestion commune des frontières. La création d'une base de données régionale partagée pourrait rendre les pays du Sahel plus réactifs et efficaces dans leurs actions de prévention et de réponse. Enfin, une réforme judiciaire et la lutte contre la corruption sont indispensables pour restaurer la confiance publique et garantir une gestion transparente des ressources. Le Burkina Faso doit mettre en place un système de contrôle renforcé sur les financements de la sécurité et s'assurer que les institutions de l'État soient protégées contre toute tentative de manipulation ou de détournement de fonds. Ces réformes renforceront non seulement l'état de droit, mais aussi la légitimité de l'autorité publique en envoyant un message fort aux citoyens et aux partenaires internationaux que le pays est déterminé à garantir sa sécurité et son avenir. À travers cette crise, le Burkina Faso a découvert non seulement ses vulnérabilités, mais aussi sa capacité à se redresser face à l'adversité. La saisie des camions et l'arrestation des armes cachées sous des couches de marchandises ordinaires ne sont pas seulement un incident, mais un symbole de la résilience du pays. Ibrahim Traoré, à la tête de cette défense, a incarné une détermination sans faille, mais il sait que la véritable victoire ne réside pas seulement dans l'arrestation des criminels ou dans la saisie des armes, mais dans l'unité retrouvée du peuple burkinabé. Le geste symbolique du capitaine Moussa Kaboré, tenant la cloche forgée à partir des armes saisies, devient un symbole de cette unité nationale. Tenant la cloche forgée à partir des armes saisies devient l'emblème de cette unité nationale. La cloche, maintenant un symbole de vigilance, rappelle à chaque citoyen l'importance de leur engagement individuel dans la préservation de la souveraineté du pays. Ce n'est pas simplement un objet, mais un appel à l'action collective. Le son de cette cloche résonne comme une promesse, celle d'un avenir où chaque Burkinabé, à sa manière, veille à la sécurité et à l'avenir de sa nation. Cette crise, loin d'être un fardeau, s'est transformée en une leçon de résilience et de solidarité nationale. Le Burkina Faso, renforcé par son unité, est prêt à affronter les défis futurs et à défendre sa souveraineté avec la même détermination. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Chaque citoyen a désormais un rôle à jouer dans la défense de la souveraineté nationale. Ce n'est pas simplement une question de sécurité, mais de responsabilité collective. Le pays a prouvé sa résilience face à des menaces invisibles, mais il doit continuer sur cette voie, uni et déterminé à protéger son avenir. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont montré que face à l'adversité, le pays peut se relever, mais cela nécessite l'engagement de tous. Il est temps pour chaque Burkinabé de se mobiliser, de participer activement à la construction d'une société plus forte
et plus résiliente, que ce soit en soutenant les initiatives de sécurité, en renforçant les liens communautaires ou en restant vigilant face aux menaces invisibles, chaque action compte. L'unité nationale ne se construit pas seulement par des décisions politiques, mais par l'engagement quotidien de chacun. Ensemble, faisons en sorte que ce moment ne soit pas qu'une simple page d'histoire, mais un appel à l'action durable. Le Burkina Faso a besoin de vous. Comment allez-vous contribuer à la protection de votre pays et de son avenir ?